Bonjour tout le monde. Euh, je vais commencer par rebondir sur ce que disait comment dire, le pasteur quand il parlait de Matthieu 6, 33. Il m'a dit cherchez d'abord le royaume et tout le reste vous sera donné par-dessus. Parce que en fait, ça m'avait marqué pendant une session de formation Révéler votre potentiel. Il expliquait que en fait, chercher le royaume, ça revient aussi en partie à chercher la guérison intérieure. Et depuis que j'ai compris ça, j'essaie d'avoir. En fait, le Saint-Esprit m'enseigne des clés pour comprendre davantage la guérison intérieure. Et ce matin, du coup, je vais vous parler d'un sujet que j'ai intitulé Ouvrir son cœur au consolateur. Et pour cela, en fait, je vais pas mal m'appuyer sur les psaumes de David. Et aussi, ensuite, on va aller dans le Nouveau Testament. En fait, quelque chose qui m'a marqué, premièrement, c'est le fait que le roi David est appelé dans la Bible un homme selon le cœur de Dieu. Dans 1 Samuel 13, 14, là, c'est Samuel qui parle à Saül. Il lui dit mais maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. On retrouve aussi cela dans Acte 13, verset 22. Puis il le rejeta et leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Donc en fait, on comprend au travers de ces versets que la vie de David, en fait, elle nous offre beaucoup de clés pour dans la marche avec Dieu, en fait, tout simplement. Et quelque chose qui m'a marqué, en fait, en lisant les psaumes, c'est que David parle souvent de son cœur. Il parle souvent de ce qui se passe dans son cœur. Comment dire, il introspecte souvent son état intérieur avec Dieu, en fait. Il analyse ses pensées, il analyse ses émotions devant Dieu, ses blessures, ses combats, ses péchés. En fait, il vivait pas une relation superficielle avec Dieu. Il était dans une relation vraie, en fait. Et vraiment, ce matin, j'aimerais attirer notre attention sur qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs, en fait. Est-ce que parfois vous prenez le temps de vous poser et de vous demander qu'est-ce qui se passe dans vos cœurs? Est-ce que tu prends le temps de t'arrêter pour t'introspecter? Parfois, on est dans le quotidien, on va tous les jours au travail, tous les jours, on s'occupe des enfants, etc., etc. Et en fait, on ne prend pas le temps de s'introspecter et de comprendre qu'est-ce qui se passe ici à l'intérieur. Alors qu'en fait, il y a énormément de clés qui sont justement dans cette introspection, en fait. Et quelque chose qui m'a marqué, en fait, aussi, par rapport à la formation qu'on a eue, Révéler votre potentiel, c'est que, en fait, on est nombreux, nous chrétiens, à avoir parfois une relation superficielle avec Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, on va parfois pas être entier avec Dieu. C'est-à-dire qu'on va pas être vrai. On va pas tout lui montrer. On va pas le laisser avoir accès à chaque domaine de notre vie. Il y a des domaines qu'on va garder. Et en fait, on n'est pas entier en fait dans notre relation avec lui. Et parfois, en fait, j'ai remarqué que quand, en tant que chrétien, on a une situation qui nous blesse, ou une personne qui nous fait du mal, ou une situation qui fait mal tout simplement, en fait, on veut rester fort. Et on pense que pour rester fort, ça va être de bomber le torse, de faire comme si il s'était rien passé. Et on veut rester spirituel en fait. On veut rester spirituel, on veut garder une image stable. Et en fait, ce qu'on fait en réalité, c'est qu'on refoule la blessure. On a été blessé et en fait, c'est comme si on était blessé et au lieu d'aller à l'infirmerie pour se faire soigner, on continue à avancer en fait. On fait semblant en fait. Mais en fait, la réalité, c'est que ce qui est enfoui en nous, ça ne disparaît pas en fait. Ça reste dans le cœur. Et c'est illustré dans un psaume, le psaume 32, versets 3 à 5. Ici, c'est David. Il dit tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apentissait sur moi.
s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je relis. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Donc là déjà, on constate, c'est la première partie du verset, on constate que comme il s'est tu, David s'est tu. Et en fait, il était consumé par ce qu'il vivait en fait. Et par la suite, il dit, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Donc on voit que lorsqu'il va dans la profondeur de la vérité avec Dieu, là le Seigneur a accès justement à sa vie et il lui pardonne. Et en fait, ce qu'on peut comprendre déjà, ce qu'on peut commencer à comprendre avec ce premier passage, c'est que Dieu travaille dans la vérité en fait. En fait, Dieu ne peut pas guérir ce que tu caches, ce que tu lui caches. Dieu va avoir accès en fait à chaque recoin de ton cœur. En fait, la restauration intérieure commence lorsque tu t'ouvres réellement à Dieu en fait. Tu dois être vrai avec Dieu. Tu dois cesser en fait d'être hypocrite avec Dieu. Parce que en fait, parfois, ce qui se passe, ce qu'il expliquait, en fait, le pasteur, ça m'avait marqué, c'est que on parle souvent d'esprit religieux. Et en fait, quand on pense à l'esprit religieux, on pense aux pharisiens. Et qu'est-ce qui caractérisait les pharisiens? C'était l'hypocrisie. Et il expliquait au cours de la formation que, en fait, parfois, on est tous un peu religieux parce que, en fait, on vit tous des moments difficiles, des moments où on est blessé parfois. Et on va tous parfois essayer de faire comme si on était fort, même devant Dieu. Et du coup, en fait, on va le faire parfois quand on vient à l'église. Et en fait, on va le faire tellement qu'on va même le faire avec Dieu, en fait. Et du coup, en fait, on empêche Dieu d'avoir accès à nos cœurs. On empêche Dieu, en fait, de venir toucher, de venir soigner là où on a eu mal, en fait. En fait, c'est comme si on jouait un rôle. On veut paraître fort spirituellement, on veut paraître mature parfois, on veut paraître stable. Et on va faire ça jusqu'à le faire avec Dieu. Et en fait, on a vraiment à tirer des leçons du comportement de David avec Dieu. Parce que David, lui, il était vraiment sincère avec Dieu dans tout ce qu'il vivait. Et il ne faisait pas semblant avec Dieu, en fait. Quand il était dans la joie, il le disait. Quand il était brisé, il le disait. Quand il était découragé, il le disait également. Quand il péchait, il reconnaissait sa transgression également. En fait, David ne voulait pas être hypocrite avec Dieu. Dans le psaume 26, verset 2, il dit justement au Seigneur, sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Aussi, dans le psaume 139, versets 23 et 24, il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc on voit vraiment que David demandait régulièrement à Dieu d'introspecter son cœur. Il avait compris que Dieu travaillait dans la vérité. Dieu a besoin que tu sois vrai avec lui, en fait. Si tu ne comprends pas quelque chose, tu dois lui dire. Si tu as vécu quelque chose qui t'a fait mal, tu dois lui dire. Si tu as vécu une situation d'injustice, tu dois lui dire. Si tu as vécu une moquerie, tu dois lui dire. Tu dois te confier à lui, tu dois être proche de lui, tu dois créer, développer une intimité avec lui. Tu dois cesser de faire semblant, en fait, avec lui. Il veut que tu sois vrai, il veut que tu sois entier. Tu dois répandre ton cœur devant lui. Et en fait, nous, en tant que chrétiens, c'est également quelque chose que j'ai beaucoup compris ces derniers temps, c'est que nous sommes appelés à être libres, à vivre libres en lui. Et quand je lui dis ça, c'est-à-dire que je dis être libre de la peur, libre du regard des autres, libre du rejet, libre des accusations, libre de toute pression intérieure aussi également. Et en fait, quelque chose que le Saint-Esprit m'a fait comprendre, c'est que parfois, dans nos quotidiens, on peut avoir des situations où on se sent dans une situation d'inconfort.
Et en fait, ces situations d'inconfort, parfois, elles traduisent en fait certaines insécurités cachées qui sont en nous, en fait. C'est-à-dire que parfois, on peut parler avec telle personne et on ne sait pas pourquoi, mais on va ressentir une sorte de malaise avec cette personne. Et en fait, peut-être que cette personne, une fois, elle t'a blessé et tu ressens encore une sorte de rancœur avec cette personne finalement et tu as enfoui cette rancœur. Et tu essaies de te convaincre en fait que cette rancœur est partie, mais en fait, elle est toujours là. Parce que tu n'introspectes pas ton cœur. Tu ne prends pas le temps de te poser, de comprendre ce qui s'est passé avec cette personne. Pourquoi est-ce que j'ai un inconfort? Je dois me sentir en paix, peu importe avec la personne avec qui je vais parler, peu importe la situation, peu importe le frère, la sœur que j'ai en face de moi, je dois pouvoir être capable de transmettre l'amour de Christ. Ça demande du courage, bien sûr. Il faut avoir le courage de se poser les bonnes questions. Pourquoi, quand je parle à cette personne, je suis mal à l'aise? Pourquoi il y a cette situation qui me touche particulièrement? Est-ce que j'ai vraiment pardonné cette sœur, ce frère? Est-ce qu'il y a une blessure qui n'est pas guérie en moi? Et ce qui est réel aussi, que j'ai compris dernièrement, c'est que parfois il y a des blessures qui viennent des autres, mais il y a aussi énormément de blessures qui viennent de nous-mêmes. C'est-à-dire que parfois dans nos vies, on va avoir des échecs, et sans se rendre compte, en fait, on va développer un non-pardon envers nous-mêmes. Parfois, tu as peut-être raté quelque chose, tu as mal fait quelque chose qui a eu des conséquences lourdes. Ça peut être pour toi, ça peut être sur ta famille, ça peut être sur tes amis. Tu as échoué, et en fait, intérieurement, tu t'en veux, et tu as enfoui cette douleur en toi. Et en fait, tu continues à avancer de bataille en bataille, alors que tu as des blessures qui sont restées. C'est comme si en fait tu étais un soldat, tu as vécu une guerre, une bataille, tu as été blessé pendant la bataille, et au lieu de t'arrêter comme faisaient les soldats, c'est-à-dire tu vas à l'infirmerie, tu te fais soigner, tu prends une petite pause, puis tu repars pour le prochain combat, toi tu traînes toutes tes blessures. Et peut-être tu fais ça depuis des années en fait. Et en fait, peut-être que aussi le Seigneur ne permet que tu n'ailles pas à la prochaine étape de ta destinée parce que tu n'es pas prêt en fait. Parce que si tu vas à cette prochaine étape, tu vas encore aller avec d'autres blessures. Tu vas ramener d'autres blessures. Et peut-être que finalement, quand on regarde cette image, un soldat qui ne se prend pas le temps de se faire soigner, il prend le risque de la mort finalement. Quand il va de bataille en bataille, sans se faire soigner, sans prendre le temps pour se reposer. Dieu veut t'aider, mais il a besoin que tu sois vrai avec lui. Il a besoin que tu prennes le temps de te soigner avec lui. Il veut que tu lui donnes tes blessures. Il veut que tu lui donnes ton cœur. Il veut que tu sois vrai avec lui dans tout ce que tu vis. Je vais vous témoigner quelque chose qui m'est arrivé, qui, en fait, j'ai compris ça avec une expérience récemment. En fait, il y a un grand patron lyonnais qui m'a demandé de faire des prestations dans son immeuble. Et le premier jour de la prestation, je connaissais pas la cuisine, je connaissais pas l'endroit. Et en fait, c'était un besoin urgent, donc ils m'ont appelé un peu de manière urgente. On n'a pas pu préparer, comment dire, mon intervention. Et le premier jour, c'est pas très bien passé. Et ce qui s'est passé, c'est que par la suite, j'ai vraiment, comment dire, ressenti une douleur. Je me sentais un peu humilié d'avoir raté parce que on m'avait vendu comme un chef qui allait faire du bon travail, etc., etc. Et cetera. Et j'avais l'impression d'avoir été un peu humilié. Et pendant des jours, j'étais énervé contre moi, énervé contre la situation. Et Nouné me dit, mais Ryan, pourquoi tu t'en veux autant? Ça arrive de faire des erreurs. Et moi, je lui dis, mais non, mais là, je sais pas pourquoi ça passe pas. Et je me suis dit, mais c'est pas normal. Pourquoi est-ce que je ressens cette pression en moi? Pourquoi je ressens cette douleur en moi? En soi, c'est vrai que faire une erreur, ça peut arriver à tout le monde. Et j'ai pris le temps de me poser avec Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, fais-moi comprendre ce qui ne va pas. Et en fait, je me suis rendu compte que depuis mon enfance, en fait, j'avais jamais compris que lorsqu'on fait des erreurs, c'est tout simplement parce que on n'avait pas l'expérience parfois pour affronter certaines situations. Tu peux pas en vouloir au toi du passé de ne pas savoir ce qui allait se passer. Tu n'avais pas l'expérience pour affronter ce qui allait se passer. Donc c'est trop facile de juger ton ancien toi. Tu es trop sévère avec ton ancien toi. Tu ne peux pas savoir à l'avance ce qui va se passer. Parfois, tu as des imprévus. Et Dieu veut que tu apprennes aussi au cours de situations compliquées, justement.
Et lorsque j'ai compris ça, je me suis pardonné, j'ai pris le temps de me pardonner, et j'ai pris le temps de me pardonner de beaucoup de choses. Parce qu'en fait, il y avait énormément de non-pardon que j'avais accumulé envers moi-même, des situations où je me rendais compte que parfois j'avais été moqué au collège ou au lycée des bêtises, mais en fait parce que j'avais pas su faire quelque chose, peut-être c'était juste, je sais pas, peut-être même tu joues au foot dans la cour et peut-être tu as mal tiré et quelqu'un s'était moqué de toi et tu t'en voulais pour ça, des trucs bêtes, mais en fait c'est des blessures qu'on accumule comme ça durant l'enfance et on traîne ça, on traîne ça, on traîne ça pendant des années, alors que le Seigneur veut nous soigner de toutes ces petites blessures. En fait, nous, on croit que ces petites blessures ne sont pas importantes pour Dieu, mais lui, il veut soigner chaque plaie, chaque petite griffure. Amen. Et du coup, quand j'ai compris ça, je suis retourné là-bas avec la paix. Et pendant les 3 semaines où j'ai travaillé là-bas, tous les jours, d'autres patrons qui travaillaient dans l'immeuble venaient me voir et me disaient: oh, franchement, c'est excellent ce que vous faites. On est vraiment content que vous soyez là, etc., etc. En fait, le Seigneur m'a honoré par la suite et il a réparé ce qui s'est passé. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la guérison intérieure demande de l'introspection et de la transparence avec Dieu. Tu dois être transparent avec Dieu, tu dois être vrai avec Dieu. Tu dois cesser de faire semblant. Toi-même, je pense que tu es fatigué de faire semblant avec Dieu. Va devant lui vrai, avec un cœur vrai. Arrête de faire semblant. En fait, comment tu veux être guéri si tu caches à Dieu tes blessures? C'est logique, dit comme ça. Et le psaume 62, verset 9 nous dit: en tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Et en fait, vraiment, je voulais m'arrêter sur l'expression répandez vos cœurs devant lui, qui signifie ici se vider. Videz-vous devant lui. Être sans filtre dans l'étymologie. Dieu veut que vous soyez sans filtre avec lui. Il veut que vous veniez répandre vos cœurs devant lui. Lorsque vous avez des moments dans le lieu secret, il veut que vous veniez parler avec tout ce qui s'est passé, que vous racontiez tout ce qui s'est passé, que vous vous confiez sur tout ce qui s'est passé. Tout ce qui vous a fait mal, vous devez le répandre devant lui. Vous ne devez rien garder pour vous. Dieu ne veut pas que lorsque vous allez dans le lieu secret, vous fassiez des prières religieuses ou que vous fassiez comme si tout allait bien. Il se moque de ça. En fait, il veut vos cœurs. Et c'est marrant parce que en fait, on parle beaucoup des pharisiens en étant dur avec eux, alors qu'en fait, parfois on fait la même chose. On est hypocrite. On est hypocrite avec Dieu et avec nous-mêmes. On veut tellement paraître fort spirituellement qu'on cache nos blessures, on vient à l'église comme si tout allait bien, même devant Dieu, on va prier comme si tout allait bien, alors qu'en fait, on accumule des blessures, des blessures, des blessures, d'année en année, et on traîne ça. Et en fait, c'est ça qui parfois nous empêche de passer à l'étape d'après avec Dieu, de rentrer dans une intimité plus profonde avec lui, de changer de saison également, comme dit le pasteur. Et je vais reprendre le verset qu'on aborde souvent en ce moment avec le pasteur, Luc 4, 18, qui dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Donc on comprend que Jésus n'est pas seulement venu sauver les âmes, il est aussi venu restaurer intérieurement des personnes qui ont été brisées par la vie en fait. Il est venu restaurer ton cœur qui a été fracassé, il est venu le recoller. Il est venu nettoyer toutes les blessures qui sont à l'intérieur. C'est mon frère qui me parlait récemment, il me disait que il avait vécu une guérison et il m'expliquait que c'est comme si Dieu avait passé au Karcher son cœur, comme ça, il voyait de la saleté et il voyait que Dieu passait au Karcher son cœur. Mais vraiment, quand on analyse cette situation, c'est comme si en fait tu allais voir un médecin, mais tu lui disais pas ce qui va pas. C'est comme si tu étais blessé quelque part, mais tu vas voir le médecin, mais tu lui montres pas la blessure. Comment tu veux qu'il te soigne? Comment tu veux aller mieux? En
fait, on veut la guérison, on veut avancer, mais sans être vrai avec Dieu parfois. Alors que Dieu ne marche pas comme ça, Dieu marche dans la vérité. En fait, Dieu veut que tu lui montres ce qui ne va pas, il veut soigner ta blessure, il veut mettre le désinfectant, il veut tout soigner, que tout soit propre, que tu puisses repartir. C'est comme ça qu'il veut te restaurer. Et le Seigneur Jésus a promis d'envoyer le consolateur. On voit cela dans Jean 14, versets 16 à 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc vraiment, une fois de plus, je vais me répéter, mais comment tu veux être consolé si tu caches ta tristesse au consolateur qui vit en toi? Comment veux-tu être guéri si tu refuses de reconnaître la douleur? En fait, c'est une sorte d'orgueil caché finalement. Et on voit ici que le Saint-Esprit est justement appelé esprit de vérité. Ça signifie vraiment que pour vivre une consolation profonde, nous sommes appelés à être dans la vérité avec le Saint-Esprit. On doit vraiment, frères et sœurs, prendre pour habitude de venir vraiment répandre nos cœurs devant lui, de manière sincère. Aller dans la prière profonde avec lui, venir nous confier à lui, être vrai avec lui. Lorsque ça ne va pas, dire ce qui ne va pas. Lorsque on a été humilié, dire qu'on n'est pas content. Lorsqu'on n'arrive pas à arrêter de pécher, dire au Seigneur qu'on n'arrive pas à un certain péché, à l'arrêter, qu'on a vraiment besoin de sa force. Lorsqu'on a besoin de l'aimer davantage lui-même, qu'on lui demande l'amour. Lorsqu'on a besoin d'aimer nos frères davantage, parce qu'on sent qu'on a peut-être une certaine froideur dans notre cœur, on peut demander l'amour également. En fait, il faut avoir honte de rien avec Dieu. Il faut lui demander, il faut oser tout lui demander. Dans le psaume 51,8, il est dit: mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer ta sagesse au-dedans de moi. Dans d'autres versions, il est dit: tu veux que la sincérité soit au fond de l'être. En fait, Dieu veut des cœurs sincères. Il veut que tu sois sincère avec lui. Il veut que tu sois sans masque, sans hypocrisie, sans dissimulation. Il veut des cœurs authentiques devant lui. Dans Marc, au chapitre 2, verset 17, le Seigneur Jésus nous dit: Jésus, l'ayant entendu, leur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Donc on voit vraiment que si on prend le parallèle de ce que je suis en train de dire avec ce verset, c'est que vraiment, même le Seigneur l'a dit, il est venu pour t'aider, il est venu pour soigner tes blessures, pour restaurer ta vie. Donc admets ta faiblesse devant lui. Admets ta faiblesse devant lui. Admets ce qui ne va pas. Sois vrai avec lui. En fait, il a besoin que ton cœur soit vrai pour agir. Il a besoin que tu sois vrai avec lui pour agir. Si tu n'es pas vrai avec lui, il ne pourra pas agir. Tu vas l'empêcher d'agir, tu vas l'empêcher d'intervenir dans ta situation. Tu dois être vrai avec lui. Tu dois prendre le temps d'être vrai avec lui. Tu dois prendre le temps de te poser, sonder ton cœur, comprendre ce qui ne va pas, comprendre pourquoi avec telle situation j'ai un inconfort. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette situation? Qu'est-ce qui s'est passé pour que j'en arrive là? Qu'est-ce qui fait qu'avec cette personne j'ai du mal à discuter? Qu'est-ce qui fait qu'avec cette personne je sois parfois blessant pour rien? Qu'est-ce qui fait que j'ai une certaine froideur avec cette personne? Tu dois te poser ces réelles questions parce que, en fait, si tu ne poses pas cette question, si tu ne t'arrêtes pas sur ces questions, tu vas rester sur place, tu vas faire du surplace. Tu ne vas pas avancer avec Dieu. Et Dieu veut te faire avancer. Et pour que tu avances, tu dois prendre le temps avec lui pour t'introspecter, sonder ton cœur. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Seigneur, fais-moi comprendre. Accorde-moi ta sagesse, ton intelligence pour comprendre ce qui ne va pas. Je veux aller plus loin avec toi. J'ai besoin de toi. Accorde-moi la sagesse pour discerner qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi j'ai été blessé, où est-ce que j'ai été blessé. Tu dois vraiment te poser, en fait, avec Dieu.
faire le point avec lui. Comme quand tu vas voir ton médecin, tu vas faire le point, tu fais un check-up de tout ce qui va pas, etc. Tu dois faire la même chose avec Dieu en fait. Comme dit le pasteur souvent, c'est le grand médecin justement. Et pour vous témoigner en fait d'une expérience qui m'est arrivée cette semaine et justement qui m'a poussé à parler de ce sujet aujourd'hui. En fait, je pense pas que vous ayez vu, mais sur les réseaux sociaux, récemment, il y a une personne qui justement était en fait avant une personne qui était dans le monde et elle a rejoint l'église évangéliste. Et donc c'est une personne qui affichait beaucoup sa foi sur les réseaux sociaux, etc. Quand elle priait en langue, etc. Et finalement, cette personne-là vient de dire qu'elle est partie dans une autre secte. Enfin, une secte. Elle se dit chrétienne, mais dans une certaine secte. Et elle explique que elle ne croit plus en le parler en langue. Elle pense que le parler en langue, comment dire, n'est pas réel peut-être. Je ne sais pas exactement quel mot elle a utilisé, mais bref, en tout cas, j'ai regardé cette vidéo et sur le moment, ça m'a dérangé en fait. Ça m'a dérangé parce que j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, j'ai l'impression de ne pas avoir expérimenté le parler en langue de manière réelle pour pouvoir être devant une femme comme ça et lui dire tu te trompes. Le parler en langue est réel. Je lui dis Seigneur, ça me dérange, je ne veux pas être faux avec toi. Si je suis en face de cette personne, j'ai pas la conviction profonde moi-même que le parler en langue est puissant, etc., que ça vient de toi, etc. Et le lendemain, je me réveille et comme tous les matins, je mets une prière dans la voiture. Et le thème de la prière, comme par hasard, c'est 25 minutes de prière en parler en langue. Et je tombe sur ça, je dis, ah, franchement, Seigneur, toi-même, tu sais ce que j'ai vu hier, j'ai pas envie de parler en langue et de faire semblant, tu vois. Et j'essaie d'enlever la prière, passer à une autre, et ça marche pas. Je me dis, bon, bah, écoutez, je vais essayer, hein, je vais essayer de parler en langue. Donc je me mets à commencer à prier, à parler en langue, et en fait, le pasteur qui dirigeait la prière rappelle ce que l'apôtre Paul a dit il dit, le Saint-Esprit euh, in- euh, le Saint-Esprit intercédera pour vous par des soupirs inexprimables. Je me souviens plus exactement de la suite du verset. Et en fait, du coup, on commence à prier. Et en fait, on ne priait pas pour nous, on priait pour les autres. Et donc, au début comment dire, de cette session de prière, il dit, on va prier pour les gens de votre famille qui n'ont pas reçu Jésus. Donc, je me mets à prier en langue par la foi. Et je pense à mes grands-parents qui ne connaissent pas Jésus. Et quand je me mets à prier en langue pour mes grands-parents, d'un coup, j'ai été saisi par une puissance ici au niveau du thorax. Et j'ai vécu une. C'est comme si en fait je ressentais la douleur du Saint-Esprit envers le fait que mes grands-parents ne soient pas sauvés. Et là, je ressentais la profondeur de la tristesse du Saint-Esprit qui faisait en fait une demande au Père pour ramener mes grands-parents vers lui en fait. Et j'ai vécu, j'ai eu des larmes qui sont montées, et j'arrivais plus à m'arrêter de pleurer. Et ça descendait, ça descendait. Ensuite, j'ai commencé à prier pour mes amis, à prier pour ma famille, à toutes les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Et j'ai vraiment expérimenté mais quelque chose de surnaturel avec le parler en langue. Et à la fin, j'ai rendu gloire à Dieu parce que je me suis dit, mais waouh, alors là, Seigneur, tu m'as répondu d'une manière, mais j'aurais jamais pensé que ça allait être aussi rapide, quoi. J'ai fait le constat la veille, le lendemain, il m'a fermé ma bouche. Et depuis, en fait, je comprends que en fait, le parler en langue, c'est quelque chose d'incroyable. En fait, en fait, en fait, ce que j'ai compris également, c'est qu'il faut persévérer. Lorsqu'on n'a pas compris quelque chose avec Dieu, il faut être sincère. Il faut rester sincère. Il ne faut pas faire semblant, en fait. Et dans le temps de Dieu, il nous accordera la révélation et ce qu'il veut nous donner, en fait, pour avancer avec lui. Donc voilà, c'était le message d'aujourd'hui. Merci.